Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va pas super, je sais pas si ça s'entend, mais voilà, ça fait quelques jours que je suis malade comme un chien, j'en peux plus. Oui, je fais partie de ceux qui se font mettre en PLS par la nature, oui c'est ça. Enfin bref, je vais essayer de faire de mon mieux par rapport à ma voix durant la vidéo, m'en voulez pas trop. Comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse dans laquelle je vais vous partager ma vision du marché, ce que je vais anticiper pour les jours, les semaines à venir sur le Forex et les crypto-monnaies. Mais vous le savez, avant de commencer cette vidéo, gros merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos parce que vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos d'analyse. Voilà, trêve de blabla, on passe à la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Allez, on va commencer avec Oddcad. Donc Oddcad, la semaine dernière, je vous avais dit que la vente était toujours pas invalidée jusqu'au dernier plus bas par rapport à un running. Donc il a donné une correction down, donc ça se passe plutôt bien. Mais il n'a pas encore cassé le plus bas. Donc ce que je vais attendre pour les jours à venir, ça va être très simple, c'est la cassure du plus bas comme prévu. Et ensuite, alors peut-être qu'il rentrera un petit peu plus bas, hein, je ne sais pas exactement à quel moment il risque de se retourner, soit pour une correction, soit pour un retournement complet, d'accord. Mais voilà, j'attends toujours la cassure de ce plus bas et ensuite une réaction plutôt haussière. On passe à EURUSD, celui-ci, j'avais annoncé que je voulais une vente par rapport à pour aller chercher un régular, donc une impulsion, une correction et la seconde impulsion baissière. Malheureusement, il est venu casser le plus haut, malheureusement, c'est pas très grave. Donc je pense qu'on va partir plutôt sur un running flat, c'est-à-dire que il peut encore chuter un petit peu pour nous donner un A, un B et un C, mais ensuite venir casser son plus haut juste ici. Ok, donc faites attention à un running sur EURUSD. GBP Odd, celui-ci, il n'a pas du tout apprécié le forecast de la semaine dernière. Je voulais, après la correction qui était plutôt propre, je vous avais dit que c'était un petit peu compliqué. J'avais gardé le scénario de la vente quand même à la fin. Voilà, il fallait que je donne une direction. J'aime pas vous dire soit ça monte, soit ça descend. Ça, vous avez pas besoin de moi. Mais il y a 2 semaines, le scénario était la cassure du plus haut ici. Et la semaine dernière, je vous avais dit, là, il corrige. Donc, c'est 50-50. Mais étant donné qu'il corrigeait bien, j'avais gardé quand même en principal, en scénario principal, le down. Mais je vous avez dit que il n'est pas non plus obligé d'invalider le scénario d'avant et qui était les cassures du plus haut. Au final, il m'a bien donné tort sur la semaine dernière, mais pas sur celle d'il y a 2 semaines. Donc il a invalidé la correction, il l'a pas validé en venant casser le plus bas. Mais du coup, il a validé la structure corrective ici, donc l'expanding qu'on avait vu il y a 2 semaines. En venant casser plus haut. Donc bon, c'est dommage pour la vente parce que la correction était très propre la semaine dernière. Mais c'est pas très grave. À partir de maintenant, GBP Odd, je pense qu'il faut le laisser un peu de côté parce qu'il monte très fort. La dernière correction qu'il y a eu pour se placer, alors je parle de, voilà, pas de setup, ça pouvait être un setup, mais la dernière vraie correction c'était celle-ci et donc elle est passée. Là, on est sur un gros push. Si vous n'êtes pas dedans, vous n'allez pas rentrer ici à l'arrache parce que sinon il va corriger, il y a des chances. Et si vous êtes dedans, vous profitez tout simplement de l'impulsion. Donc GBP Odd, je pense que pour cette semaine, on va le mettre en stand-by tout simplement. GBP USD, alors celui-ci, je vous avais dit que je voulais la cassure du plus haut qu'il a fait et ensuite un retournement jusqu'au plus bas qu'il a en partie fait. Voilà, à quelques... Bon, il n'y a pas non plus de pips, mais on va dire qu'il était bien parti. Voilà, 30 pips près, il validait les 2 mouvements. Mais comme EURUSD, je pense qu'on va se diriger vers un running. Donc pour les jours à venir, il faudra faire attention à une vente puis à une continuation haussière sur GBP USD. Allez, USD JPY, celui-ci très simple, j'avais dit que je voulais un achat, donc un dernier push haussier jusqu'à la cassure du plus haut, on l'a eu. À partir de maintenant, tant qu'il ne casse pas ce plus haut juste ici, il peut venir casser le plus bas, d'accord. Donc en gros sur USD JPY, je pense pas que ça se fera cette semaine là, mais sur USD JPY en 4 heures, ouais c'est mieux 4 heures, il y a des chances qu'on vienne casser le plus bas. Mais du coup, ouais, je pense pas que ce sera cette semaine parce que
pour en être, pour avoir le plus de probabilité possible. Là tout de suite, c'est compliqué. Au niveau de ma méthode, il peut, mais là il nous fait un gros push, il perd pas trop de momentum dans son impulsion, donc il peut en fait venir casser le plus haut. Mais dans le cas où il se calme un peu cette semaine, il retrace, il casse la trendline, déjà ce sera bien, et il corrige, le plus bas est très sérieusement envisageable. Là tout de suite, pour rentrer ou quoi, c'est très risqué, mais on verra ce qu'il nous donne la semaine prochaine. On va attendre au minimum la cassure de la trend. S'il la casse pas déjà, il n'y a pas à chipoter, il y a peu de chances qu'il vienne casser le plus bas évidemment. Mais si d'ici la semaine prochaine, lorsque je vous ferai la prochaine vidéo, il a cassé la trend et on verra s'il corrige, mais au moins s'il a cassé la trend, oui on envisagera sérieusement le plus bas. Maintenant pour l'instant il vaut mieux le laisser en stand-by parce qu'il y a pas mal de chemin à faire jusque là. Donc voilà, on va laisser USD/JPY tranquille pendant une semaine, à moins que, je sais pas, ce serait incroyable, hein, mais il casse la trend cette semaine, donc il retrace toute son impulsion, il corrige sous la trend. Bon là vous savez qu'on veut de la vente, ok. USD4, celui-ci, je vous avais dit de le laisser en stand-by parce qu'on avait qu'une grosse impulsion. Il nous a fait une petite correction, un up, et là il se retourne, donc il nous casse une trendline qui venait à peine de créer juste ici. Si jamais on a une correction après ça, en fait c'est ce qu'on veut, vous voyez, sur USD/JPY, bon, en plus petite mesure, mais vous m'avez compris, cassure de trendline. Là maintenant on veut une correction, si on a ça on peut tenter de vendre USD4, ça peut être intéressant. USD/CHF, je vous avais dit que j'attendais un down, on l'a eu, il a même cassé le dernier plus bas. Je pense que on peut, alors là je pense qu'on peut avoir une cassure de plus haut, juste là en 1 heure on va dire, ici, et ensuite attention à un retournement jusqu'au dernier plus bas. Voilà pour USD/CHF, très simple. EUR/GBP, celui-ci, on a eu enfin la cassure du plus haut. J'ai eu peur un peu, hein, parce que voilà, il s'était retourné la semaine dernière, etc. Mais bon, voilà, comme quoi, hein, les structures elles se valident la plupart du temps. Donc ça fait plaisir. C'est quand même un gros up, hein, qu'on a anticipé. À partir de maintenant, on va aller chercher le plus bas maintenant que la correction ici est terminée. Donc si il nous donne une correction, c'est un petit peu comme USD/JPY mais en sens inverse. C'est-à-dire que là, on a une grosse impulsion baissière. Il va falloir qu'on attende la correction et ensuite on verra pour vendre jusqu'au plus bas. Mais pour l'instant, c'est un petit peu risqué de rentrer tout de suite dans la vente parce que à coup sûr, je pense que certains le savent, hein, quand on rentre, c'est normal, hein, précipitamment dans un mouvement aussi avancé. Nous, on vend là, il fait quoi? Il fait ça. Donc on va éviter. Mais s'il corrige, pourquoi pas tenter jusqu'au dernier plus bas plus tard. Allez, on passe au gold. Alors lui, il est en train de valider ce qu'on voulait la semaine dernière, donc un down, hein, jusqu'au minimum au dernier plus bas. Il corrige, il est plutôt lent, il n'a pas non plus trop bougé en termes de niveau, hein. La semaine dernière on était vers là, là il est ici. Donc il bouge pas trop, mais on va rester sur le scénario, même il corrige, donc bon, c'est pas non plus très grave. Donc on veut la cassure de ce plus bas minimum sur le gold. On passe aux crypto-monnaies maintenant avec Ethereum. Alors je vais peut-être faire des déçus, mais la plupart des cryptos, il va falloir les laisser un peu tranquilles cette semaine. Ethereum, je vous avais dit qu'on avait une correction et qu'il y avait une chance qu'on ait un mouvement baissier. On en a eu un petit. Voilà, on a juste validé la cassure du plus bas et ensuite il s'est retourné. Mais pourquoi je vous dis qu'il va falloir les laisser en stand-by? Parce que la structure là, elle est un peu hideuse. À moins que ce soit un épaule-tête-épaule. Non, je rigole. La structure elle est hideuse parce qu'on a une grosse bougie rouge ici. D'un autre côté, on corrige là cette impulsion. Donc il peut faire pas mal de choses. Je vous avais dit que dans tous les cas, il valait mieux regarder un petit peu du daily, tout ce qui était Ethereum et Bitcoin, parce qu'on venait de casser le plus haut juste ici. Je vous la refais quand même rapidement, mais impulsion, potentielle correction, impulsion, qui peut nous donner du coup en bleu la structure corrective de l'impulsion baissière ici, et donc on peut avoir ça. Mais ça c'est du daily, donc pour le voir arriver, il faut que la structure elle se développe un peu plus là. Donc bon, je pense que vous n'êtes pas trop là pour des analyses daily, hein, sinon j'en ferai une seule par mois. Mais à la limite, voilà, si on regarde en 11 heures, peut-être que ça corrige là une impulsion baissière, je sais pas. Le truc c'est que voilà, on a une bougie vraiment parasite ici qui gâche un peu la structure. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire de ne pas vous précipiter. Laissez Ethereum de côté cette semaine et il se sera développé, je pense, assez bien pour avoir une idée réelle de ce qu'il nous donne. Mais voilà, en tout cas, s'il commence à corriger ça en 11 heures daily,
C'est pas tout de suite qu'il montera to the moon, je pense, donc on va faire attention à ça, mais on fera le point la semaine prochaine un petit peu plus en détail. Pour l'instant, c'est mieux de le laisser de côté. On passe à Bitcoin qui, lui, a invalidé sa correction carrément, oui, si, il a invalidé, parce que même si la semaine prochaine il chute et il casse le plus bas, je vais pas vous dire que c'était la correction, parce que pareil, vous voyez la structure en 2 heures là, je m'en voulais pas, hein. Même moi j'ai du mal là à vous dire un petit peu ce que le marché est susceptible de faire. Comme pour Ethereum, le seul petit truc que je pourrais vous dire, c'est que là on a une impulsion et peut-être ça corrige, mais le reste de la structure juste derrière, il est à vomir. Donc voilà, je vous dirais de rester à l'écart, et puis on fera le point la semaine prochaine. Maintenant, si, je sais pas, on voit qu'il monte et qu'il corrige, parce qu'il peut nous donner ça aussi. Vous savez que s'il nous donne une impulsion suivie d'une belle correction, comme il a pu donner, bon, bah voilà, ici on a à peu près tout. Une impulsion suivie d'une correction, vous savez que c'est un achat. S'il vous donne une impulsion suivie d'une correction ici, vous savez que c'est une vente. Donc à moins qu'il nous donne une structure comme ça en 1 heure cette semaine, là pour l'instant, actuellement, à l'instant T, j'ai pas trop de direction à vous donner, malheureusement. Donc ouais, comme Ethereum, stand-by pour Bitcoin. Allez, Solana, celui-ci, il était en train de casser la trendline et de corriger. C'était un bon setup de vente. Lui, ça va, sa structure, elle est pas hideuse. Le problème, c'est que là, il a validé un petit, comment ça s'appelle, un expanding juste ici. Et il a cassé le plus bas. Donc à partir du moment où en fait il casse le plus bas, il peut se retourner. Et là, il a cassé le plus bas, il commence à se retourner. Donc la structure a peut-être changé maintenant, parce que pour qu'il chute comme ça, bon, ce serait un peu bizarre au niveau de ma méthode, mais il peut très bien les casser le plus haut. S'il corrige là, maintenant, on peut retourner casser un plus haut avant le down, ok. L'essentiel, c'est que pour le down, il ne faut pas qu'il vienne casser celui-ci, ok. Donc il peut monter, casser ce plus haut sans casser celui-là. Ce serait bien pour qu'ensuite on puisse vendre jusqu'à ce plus bas. Mais voilà, vous savez que si on a une correction, ça peut être intéressant de l'acheter par rapport à un running juste ici. Allez, le DOT, celui-ci, c'est à peu près la même histoire. On avait perte de momentum, cassure de trend, correction. Lui, pareil, il n'a pas trop bougé, mine de rien. Il a pas trop endommagé sa structure. Donc voilà, lui, on va peut-être rester sur une vente étant donné qu'il n'invalide pas à fond son analyse. En fait, à voir ce qu'il nous donne là, parce que c'est à peu près le même constat que pour le sol. Il a corrigé, il a cassé le plus bas, maintenant il se retourne. Mais lui, il se retourne d'une moindre mesure. Donc à voir ce qu'il nous donne. S'il corrige encore ce qu'il a fait, c'est-à-dire tout ça, ok. Maintenant, s'il fait un petit peu comme Solana et qu'il commence à monter un petit peu trop haut, on fera attention à une correction pour un changement de direction. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'alerte rouge à un retournement haussier. On va voir ce qu'il nous donne. S'il corrige, moi je reste sur de la vente. Maintenant, s'il push et qu'il corrige son impulsion haussière, on verra. Mais je pense que j'aurai le temps de refaire une vidéo parce qu'il n'a pas non plus trop bougé. Vous voyez, en une semaine, ça bouge pas de dingue en ce moment. Et on termine avec le BNB. Celui-ci, je vous avais dit que je voyais bien un achat, contrairement aux autres. Il est bien monté, mais il est redescendu. On est quasiment au même point que la semaine dernière. C'est un peu triste. Mais celui-ci, sa structure est moins dégueu. Elle est même plutôt propre. On peut avoir ici un running pour ensuite une impulsion, sa correction étant le running, on va aller chercher l'impulsion numéro 2. Donc pourquoi pas de l'achat encore une fois sur le BNB pour la semaine prochaine, au minimum jusqu'à ce plus haut, au maximum, au mieux jusqu'au deuxième, ok. Donc faites attention à ça sur le BNB, ça peut être intéressant. Ouais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et le commentaire, ça fait super plaisir. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vie mais légendaire. Comme d'habitude, je vais aller me moucher. Ciao.